avec un pluriel. J'ai eu tes messages. Hein. Et ben ça c'est trois en un. Oui, mais non, mais les Juifs, les Hébreux de l'Exode, ils croient pas à la Trinité, ils ne parlent pas de la Trinité. Je vais vous expliquer ma, je vais vous expliquer ma position. Vous m'aviez parlé, voilà, Il y a un Dieu, il y a un Dieu premier. le Dieu de Rabat, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Les dieux, oui. Non mais c'est trois en un. Non, mais chaque fois, c'est les dieux. Oui, non, c'est trois en un. Oui, non, mais vous avez raison. Il y a ça, mais en plus, c'est marqué, c'est pas marqué le Dieu d'Abraham, c'est marqué les dieux d'Israël, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Voilà. Donc c'est pas trois en un, chacun a des dieux. Mais je vais vous expliquer une chose, ça devrait pas vous gêner. Il y a un Dieu primordial, un Dieu premier, et puis il y a des sous-dieux. Non. Il y a des petits dieux qui, eux, s'occupent des hommes. Voilà. Oui, non, je suis pas d'accord. Si, il y a des petits dieux, il y a des anges, il y a des petits dieux, il y a toutes sortes de catégories. Jésus, c'est un intermédiaire entre le Père et... Voilà, c'est pareil. Jésus aussi, c'est un messager. Les prophètes aussi sont des messagers. Ce sont des populations, Oui, je vais y aller. ce sont des populations intermédiaires qui font l'interface entre Dieu et les hommes. Moïse est un intermédiaire, Jésus est un intermédiaire. Pour moi, Israël, c'est un dictateur criminel comme a dit Erdogan qui assassine des enfants. Pour Israël, c'est un État qui doit être détruit. Voilà. Et les Juifs à la mer. C'est ce que je pense. Mais oui, c'est bien, vous êtes dans la note, là. C'est le choral. Les sionistes, pardon. Ceux qui défendent Israël. Ah bon, d'accord, mais nous, on n'est pas dans le cas, très bien. On a échappé au problème, là. Mais c'est vrai que dans les écoles, aujourd'hui, moi, je me mets à la place des parents qui ont des enfants, sauf qu'ils sont dans des quartiers où il n'y a pas d'arabe, c'est presque insupportable. Vous me direz, c'est à cause de je sais pas quoi, mais n'empêche qu'on comprend pourquoi ils les gardent, ils les laissent pas ils n'ont pas le choix. Oui, mais c'est pas seulement ça. Moi, c'est pas seulement ça. Enfin, moi, ce que j'ai entendu dire, moi. Voilà. Mais moi, ce que je dis aussi, c'est que ce qu'on apprend à l'école républicaine, on apprend de mauvaises choses à l'école républicaine. Voilà. Oui, mais n'empêche que le conflit israélo-arabe, il retentit en France, voilà. Non, mais ça, bon. Il se répercute. Parce que les petits arabes de France, ils se croient obligés d'attaquer les juifs de France qui sont passionnistes. Non, mais ça, bon. Ça... Ben, c'est normal. Ils croient que c'est ce que racontent les juifs. Oui, mais le problème, c'est que ces maghrébins, ils sont pas du tout seuls. Non, mais on va pas. Non, mais écoutez, on va pas remonter au déluge. Voilà. On va pas remonter au déluge. Je vous dis ce qui se passe actuellement. On pas au déluge. Si. On dit ce qui se passe non, actuellement. Mais ça, ce que vous dites, en fait, c'est une façon de victimiser les juifs. En fait. Bah oui, c'est vrai, malheureusement. Voilà, alors que les juifs, excusez-moi, mais les juifs sont pas des victimes. Allez. Dans les écoles où il y a, vous savez qu'il y a quand même 10 fois plus de musulmans que de juifs en France. Hein, vous savez ça? Oui, bah, et il y a aussi plus de musulmans que de blancs-becs. Voilà. Bon, donc c'est un danger pour les petits gosses juifs d'aller dans les écoles publiques. C'est tout. Parce que les musulmans, ils n'ont pas l'argent pour aller mettre dans les écoles islamiques, de toute façon. Alors quand vous avez un petit gosse qui est ça dépend des quartiers, mais un gosse qui se trouve avec une classe où il y a tout un tas de noirs et d'arabes, ben il n'est pas rassuré. Hein. Oui, mais bon, si c'est un petit Français qui s'est agressé par de la racaille maghrébine, on va pas, ils vont pas en faire tout un schmilblick. Sauf que la racaille maghrébine, elle attaque les plus. Elle va attaquer à la télé. Oui, mais c'est les Juifs qui sont attaqués, c'est pas les Français. Bah, si, comme vous dites les Français. Il y a du racisme anti-blanc. Il y a du racisme anti-blanc. Oui, probablement. Voilà, et les associations antiracistes n'en parlent pas, parce que comme ce sont des juifs qui les dirigent, SOS Racisme, oui, mais vous êtes... avec monsieur Julien Drey et monsieur Arlène Désir, mais vous êtes ou avec le MRAP créé par des juifs communistes, ou avec la LICRA. Mais vous êtes quand même d'accord pour dire que les juifs sont plus ciblés par leurs petits camarades que les non-juifs? Non. Ah bon? Pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord là-dessus? Vous ne croyez pas? Non, ça, je pense que ça c'est la victimisation. Ah oui. Non, mais les juifs ont besoin de se victimiser. Pour pouvoir rester aux manettes, ils ont besoin de se victimiser. Voilà, pour pas qu'il y ait l'opposition à eux, ils ont besoin. Voilà, ça, c'est votre théorie de la victimisation. On est des victimes. Oui, c'est ça. Voilà, on est des victimes. Voilà, d'ailleurs, dans les protocoles de Saint-Just, ils le disent, voilà, qu'ils ont besoin que l'antisémitisme, ils en ont besoin. Ah oui. Voilà, et même que s'il n'y en a pas, il faut en inventer. Il faut en inventer. Ouais. Franchement.
Tout- Voilà. Non mais, De même que si, Non, mais- de même qu'une vierge, il faut en inventer une. Non, Si on mais- n'en a pas, on en invente non mais une. voilà. Non mais je veux dire, Pour voilà. dire y a que c'est à l'heure pas, du Christ. Non mais je veux dire, voilà. Vraiment, pour aller jusque là, vraiment, Mais les protocoles de voilà, Solosse, c'est un voilà, faux. des C'est très juifs, bien que c'est un faux. voilà, C'est un faux. voilà, voilà, C'est une, c'est une, des c'est une- gens qui sont pas juifs n'auraient pas pu inventer Ah bon Oh mon Dieu. de telles Ah bon choses. Ah bon Voilà. Donc c'est voilà, forcément voilà. des juifs qui l'ont écrit, ce Voilà. protocole. Attendez, Non, non. je sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant là. Pardon, à Marseille là, il y avait un enseignant juif là. Oui, qui s'était fait croire oui. Voilà, qui s'était Ouais. mis des coups de couteau. Ouais, ouais, c'est voilà. vrai. Non Ouais, mais ouais. c'est-à-dire que voilà, Mais ça vraiment. existe, mais tout existe, mon C'est-à-dire vieux. que vraiment, le mec, vraiment, il est prêt à tout, vraiment, Oui. pour faire croire qu'il a été victime d'affreux Jojo antisémites, quoi. Le mec, il est prêt à se mettre des coups de couteau. Non, mais écoutez. Voilà, non mais des fois même, ils vont même mettre eux-mêmes, ils vont même faire eux-mêmes des croix gammées sur leur synagogue, Heil Hitler, voilà, voilà, Oui, mais- etc. Là, pour faire croire qu'ils Oui. ont été victimes Mais d'antisémitisme. tous les chrétiens ne sont pas des antisémites de votre gabarit non plus. Tous les chrétiens ne sont pas des antisémites comme vous. Mais parce que ce ne sont pas des chrétiens. Bon, comment Voilà. Ah, il faut que pour un bon chrétien, c'est un Mais- antisémite. un bon chrétien doit forcément être anti-judaïque, bien sûr. Mais bien sûr, monsieur, Ah, on bah peut pas être chrétien sans être anti-judaïque. Je veux dire, Eh ben alors, bon, oui, il y en a beaucoup qui ne le sont pas, Euh, heureusement voilà. d'ailleurs. Mais parce qu'ils ont été complètement abrutis par Vatican II, qui est qui, comme l'a dit le sieur Bernard Lévy, a profité aux Mais Juifs. pourquoi Voilà, Vatican II, c'est un complot juif. Mais pourquoi faut-il Monsieur, être... pour atomiser de l'intérieur la seule organisation capable de s'opposer à la domination, l'Église? juive. Oui. Voilà, voilà. Mais pourquoi est-ce qu'il faut être antisémite pour être un chrétien? Anti-judaïque. Pourquoi est-ce qu'il faut être Anti-judaïque. Pourquoi est-ce que ça fait partie de l'essence du chrétien d'être en judaïque? Pourquoi? Il y a un conflit. Ben non, expliquez-moi, c'est à cause de la conversion, c'est quoi? C'est la crucifixion? Il y a un conflit voilà, entre ceux. Un conflit héréditaire, en quelque sorte. Entre ceux qui disent le Messie est déjà venu, voilà, c'est Jésus, et puis d'autres qui disent bah non, on attend le Messie, voilà, et Jésus, c'est un singe, voilà, l'acrobate, comme dit Polo, voilà, qui reprend ce que dit le Talmud. Voilà, Apollo, Jésus, Polo, il est... Jésus, oui. l'acrobate. Ah oui, d'accord, c'est comme ça qu'il dit. Oui, oui, mais c'est pas lui, il n'a pas inventé ça. Mhm. C'est parce que dans le Talmud, dans le Talmud, ils disent que Jésus est un singe. Oui. Voilà. Lui, il n'a rien inventé non plus. Mhm. Il n'a rien inventé. Voilà. Il n'invente rien. Voilà. Ben, les Juifs, Voilà, voilà, il répète ce qu'il y a écrit dans le Talmud. Mais les Voilà, Juifs- voilà, c'est comme j'ai déjà entendu Polo en parlant des non-juifs, voilà, parler d'animaux à deux pattes. mais pourquoi? Mais D'animaux à deux mais pattes. écoutez, Voilà, donc lui, il n'invente rien. mais écoutez, C'est où est parce que c'est ce qu'on mais- lui apprend à la synagogue. mais où est le À la problème? synagogue, c'est ce qu'on leur apprend. Mais les chrétiens ont voulu voler. voilà, on leur apprend. Mais les chrétiens ont volé le Dieu des Juifs. On leur apprend à Mais vous êtes des haïr, voleurs. Mais vous avez volé le Dieu des Juifs. C'est normal qu'on vous aime pas. Oui, c'est ce que vous n'avez. Hein Bon, C'est ce que vous avez prétendu Voilà. le jour là. voilà. Vous êtes des voleurs. Vous êtes emparés du Dieu des Juifs. Vous voulez dire c'est notre Juif. C'est ce qui est ton Dieu, c'est notre Dieu. Voilà. C'est normal que ça se passe mal. Rendez-nous notre Dieu, mon vieux. Rendez-nous notre Dieu. Votre dieu, c'est le vaudor. Non, non, non. Rendez-nous notre Dieu. C'est ça. C'est celui que vous priez, alors que vous n'avez pas de légitimité à le prier. C'est le vaudor. Non. Voilà. Non. Même Jésus, vous n'avez pas de légitimité, il est venu pour nous, il est venu pour Israël, vous l'êtes accaparé. Bravo, hein, vous avez voulu le tuer. Voilà. Ah ben écoutez, Spinoza aussi, vous savez que Spinoza, justement, il y avait une conférence l'autre jour, Spinoza, il a été excommunié. Alors que par ses frères, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes opinions. Ça peut arriver qu'on puisse avoir des problèmes au sein d'une communauté. Hein? Voilà. Luther, il a bien été excommunié. C'est un hérétique. Eh ben voilà. Eh ben voilà, donc on a le droit d'avoir des rapports. Ça vous donne pas le droit de vous l'accaparer. C'est pas parce qu'on a un conflit à l'intérieur de la communauté que vous avez le droit de vous accaparer des gens qui en font partie de ce conflit. Qu'est-ce que c'est que ce vol, cette spoliation?